Bonjour, chères femmes et chères mamans, probablement revenues à vos occupations quotidiennes, donc toujours bien occupées et à la course. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la to-do list. Pourquoi faire une to-do list, mais aussi de la différence avec la done list et la did list. Alors nous allons faire la différence entre ces trois types de listes-là. Mais avant de commencer, je me présente, je suis Christine Pagé, docteur en psychologie, psychologue en pratique privée depuis plus de 20 ans et j'aide les femmes occupées, débordées, épuisées à alléger leur charge mentale pour mieux profiter de la vie au quotidien. Donc, après avoir vu des dizaines, c'est pas des centaines de femmes en pratique privée avec une lourde charge mentale, j'ai décidé de créer ces petites capsules vidéo pour vous aider un plus grand nombre de personnes à mieux gérer leur charge mentale avec toutes sortes de stratégies. Donc, nous arrivons à la to-do list, ou la liste de choses à faire. Alors, pourquoi en faire une to-do list? Donc, la to-do list, ça permet de vous libérer l'esprit. En listant vos tâches sur un morceau de papier ou dans une application dédiée à cet effet, vous créez de l'espace disponible dans votre cerveau. Donc, avec une to-do list, vous gardez en tête les dates limites et vous faites en sorte de ne pas vous laisser déborder par toutes vos tâches. Lister vos tâches, ça permet d'avoir une vision globale de votre journée ou de votre semaine à venir. Puis savoir comment structurer votre journée vous fait gagner aussi en productivité. Donc maintenant, nous allons voir les étapes pour bien établir une to-do list. Alors la première, être bien précise. Une to-do list efficace se décompose en plusieurs petites tâches précises pour que vos objectifs soient bien définis. Lorsque vous avez un gros projet à réaliser, alors là, vous pouvez le découper en mini-tâches, en mini-parties. Donc, petit pas à petit pas. Cela évite le sentiment de découragement devant l'ampleur du projet à réaliser, par exemple. Deuxièmement, fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Donc, si vous faites apparaître sur la même liste les actions à réaliser dans la journée et celles à faire dans le mois, par exemple, vous risquez de vous sentir un peu confuse, un peu perdue. Donc, en séparant les deux, en créant plusieurs listes, par exemple une quotidienne, une hebdomadaire, puis une liste mensuelle ou même une liste saisonnière, vous pouvez utiliser des codes couleurs sur votre agenda électronique ou avec des crayons de couleur, des post-it colorés sur un agenda papier ou un calendrier pour bien départager chaque liste. Troisièmement, prioriser et organiser les tâches. Même pour une journée, vous devez créer un ordre de priorité. Si vous savez d'emblée, par exemple, que vous allez avoir 5 tâches à accomplir, listez-les par ordre d'importance. Commencez par ce qu'il y a de plus compliqué si, par exemple, vous êtes une personne qui est plus énergique le matin. Cependant, si vous êtes plus énergique en après-midi ou même en soirée pour certaines, bien à ce moment-là, faites vos tâches plus complexes au moment où vous êtes le plus énergique. Vous pouvez aussi alterner les tâches longues et les tâches courtes. Les tâches qui demandent plus de concentration versus celles qui sont plus automatiques pour vous, celles qui sont davantage pénibles avec celles qui sont plus agréables. L'idée, c'est de maintenir votre efficacité puis votre motivation sur toute la journée. Quatrièmement, définir un temps requis pour chaque tâche. Donc, vous pouvez vous chronométrer ou vous mettre une alarme pour finir vos tâches dans le temps, par exemple, si vous avez des dates limites à respecter. Alors, évidemment, ce ne sont pas les distractions qui manquent au travail ni à la maison, surtout si vous êtes en télétravail. Donc, en déterminant des plages horaires pour réaliser certaines tâches qui sont importantes à remettre, vous allez éviter de vous rendre sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur vos courriels plusieurs fois par jour. Donc, vous allez respecter votre plage horaire et mettre de côté ce qui n'est pas nécessaire. Cinquièmement, soyez réaliste. Le secret d'une to-do list réussie, c'est d'être réaliste et qu'elle soit aussi bien personnalisée. La to-do list de la collègue ou de la voisine d'à côté, ce n'est pas la même que la vôtre. C'est important que ça soit bien personnalisé à ce qui vous convient. Donc, vous devez éviter de vous surcharger aussi, car évidemment, cela risquerait d'augmenter votre charge mentale, ce qu'on veut surtout pas faire ici. Au contraire, on cherche à la diminuer, à l'alléger. Plutôt que l'augmenter. Donc, planifiez vos différentes tâches en suivant votre rythme et selon vos capacités de la journée,
en tenant compte toujours de votre niveau d'énergie. Et finalement, prévoir les imprévus. Donc, votre planification de la journée doit quand même être flexible. C'est important de consacrer au moins 30% de votre temps aux imprévus et aux urgences qui pourraient se pointer pendant la journée. Et donc, s'il n'y en a pas, cela vous laisse tout simplement un peu plus de temps pour vous, pour faire des choses que vous remettez toujours. Avant de poursuivre avec la Dawn List, je vous invite, si vous pensez que ça pourrait être utile pour d'autres personnes, de partager mon vidéo. Vous pouvez aussi cliquer j'aime si ça vous plaît et vous abonner à ma chaîne YouTube ou vous inscrire à mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale. Alors, on poursuit maintenant avec la Dawn List ou, en français, la liste terminée. Donc, comment créer une liste terminée? Donc, numéro 1, chaque matin, vous pouvez penser à une chose vraiment importante pour vous que vous devez faire ce jour-là. Étape numéro 2, vous pouvez consulter votre calendrier puis noter tout ce que vous avez prévu et déterminé quand vous pouvez terminer cette tâche qui est la plus importante. Numéro 3, identifiez et notez les autres choses que vous devez accomplir, mais gardez votre tâche numéro 1 là, courte et raisonnable. Étape numéro 4, au fur et à mesure de votre journée, cochez vos tâches que vous avez terminées. Si vous vous retrouvez à faire d'autres choses qui n'étaient pas prévues, bien écrivez-les et cochez-les. Et puis, à la fin de la journée, ou avant d'aller se coucher chaque soir, numéro 5, prenez un moment pour ajouter tout ce que vous avez manqué et savourez vos petites victoires. Donc, c'est important à ce moment-là de cocher tout ce que vous avez fait, mais de surtout ne pas les effacer pour voir tout ce que vous avez réalisé dans votre journée, puis vous rendre compte combien vous êtes efficace et productive au quotidien. Enfin, il y a aussi le concept qui ressemble à la Dawn List, qui est la Did List ou la liste à l'envers. Donc, la liste à l'envers, la Did List, ça consiste à faire le bilan de la journée. Donc, ça, on le fait vraiment à la fin de notre journée, en soirée. Vous prenez conscience de tout ce que vous avez effectué aujourd'hui, plutôt que de focaliser sur ce qui reste à faire, puis sur ce qui s'ajoute. Donc, il s'agit de tout noter, même ce qui vous semble bien normal ou banal, par exemple, préparer le repas du souper. Donc, vous notez vraiment tout ce que vous avez fait dans votre journée. Cela va vous permettre de réaliser combien vous en faites dans une journée, premièrement, d'avoir de la gratitude envers vous-même, puis aussi de célébrer vos réussites. Ça peut vous permettre aussi de montrer, par exemple, à votre conjoint combien vous en effectuez des tâches dans une journée, autant au travail qu'à la maison. Il y a plusieurs applications qui sont appelées des gestionnaires de tâches qui permettent de créer des to-do lists. Par exemple, il y a Notion maintenant qui est vraiment populaire, Google Task, Asana, Trello, Todoist, Microsoft To Do, Apple Note, OneNote, il y en a plusieurs. Vous pouvez aller regarder quelques-unes et voir celle qui vous convient le mieux. Pour ma part, maintenant, j'utilise Notion. Je crée moi-même là, mes to-do list. Et ce qui est bien avec Notion, c'est que on peut justement les cocher. Et là, il y a une petite ligne, là, la tâche est barrée, mais elle demeure là. Donc, on peut voir justement dans notre journée tout ce qu'on a réalisé, ce qui reste à faire aussi pour le lendemain, par exemple, ou pour la semaine. Et pour les tâches qui sont répétitives, par exemple, qui reviennent soit quotidiennement, soit de façon hebdomadaire, on n'a pas besoin de les réécrire à chaque fois. On la laisse là. Tant qu'elle est cochée, on n'a pas besoin de la faire. Puis, on la décoche quand on sait qu'on va avoir à la faire bientôt, par exemple. Donc, ces applications-là, ça permet là, vraiment de réaliser un des 3 types de listes que je viens de faire, la To-Do List, la Dawn List et la Did List. Et évidemment, à la fin de la journée, bien, vous pourrez vous féliciter d'avoir accompli toutes les tâches qui ont été cochées. Alors voilà, j'espère que cette petite capsule vidéo vous a été utile. Si vous le souhaitez, j'ai mis à votre disposition un outil, enfin un questionnaire sur le niveau de votre charge mentale ou peut-être plutôt de votre surcharge mentale, en vérifier les symptômes de la surcharge mentale. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous inscrire
pour recevoir par courriel mon questionnaire. Puis, ça me fera plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Mais dans le questionnaire, à la fin, vous avez les résultats là, qui vont mieux définir le niveau de votre charge mentale. Alors, voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée et, comme à l'habitude, prenez soin de vous avec bienveillance. Au revoir!